Alors, le DELF B2 et surtout son vocabulaire. C'est un gros morceau, hein, mais aujourd'hui, on va faire plus que juste regarder une liste de mots. Non, on va vraiment plonger ensemble dans les grands thèmes, ceux qui sont la clé pour tenir des conversations intéressantes et actuelles en français. Et ça, c'est vraiment la question. Qu'est-ce que ça veut dire au fond, maîtriser ce vocabulaire B2? Eh bien, ce n'est pas juste une question de mémoire, hein, loin de là. C'est plutôt la capacité de jongler avec des sujets parfois complexes, de pouvoir débattre, de donner son avis de manière claire et structurée. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est tout à fait possible d'y arriver. Bon, alors, voici notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par regarder le défi que représente ce vocabulaire B2. Ensuite, on plongera dans notre monde, le perso et le pro. Après ça, direction la culture et la société, on enchaînera avec les grands débats du monde actuel et on terminera avec tout ce qui est connexion, locale comme mondiale. Allez, on attaque tout de suite la première partie. Alors, première chose à bien comprendre. Pour le B2, personne ne s'attend à ce qu'on connaisse le dictionnaire par cœur. Ouf! Non, en fait, il y a une vraie logique derrière tout ça, une structure. Et une fois qu'on a capté cette structure, franchement, on a déjà fait une bonne partie du boulot. Et la voilà, cette fameuse feuille de route officielle. Attention, ce n'est pas juste une suggestion, hein, c'est vraiment la liste des sujets sur lesquels on va être évalué. C'est un peu comme la carte au trésor, c'est la base de toute bonne préparation. En gros, si on résume, le truc c'est ça. Le niveau B2, c'est le niveau où on est capable de prendre part aux grandes discussions d'aujourd'hui. Du coup, connaître le vocabulaire de ces thèmes, ce n'est pas une option, ce n'est pas un petit plus, c'est carrément la clé pour réussir. Allez, on entre dans le vif du sujet avec le premier grand bloc de thèmes. C'est celui qui nous concerne au plus près dans notre vie de tous les jours, le monde perso et pro. Là, on parle de sujets du quotidien, d'accord? Mais avec une perspective B2, c'est-à-dire qu'on va plus loin. Par exemple, pour les études, on ne va pas juste parler de l'école. Non, on va parler des MOOC, de la formation continue. Pour la vie sociale, on va discuter de l'effet des sites de rencontres. On quitte la description simple pour entrer dans le débat d'idées. Et côté boulot, c'est pareil, tout bouge très vite. Il faut être capable de discuter de sujets comme le télétravail, bien sûr, mais aussi la robotisation ou ce fameux mot l'ubérisation. Vous savez, ce modèle avec les travailleurs indépendants. Ce sont vraiment les thèmes qui font l'actualité professionnelle en France en ce moment. On continue notre exploration. Maintenant, on va s'intéresser à la façon dont on vit ensemble, en société. Ça passe par la culture, les médias et même notre manière de consommer. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir à quel point les sujets sont actuels. Pour la culture, on ne parle plus seulement de lire un livre, mais de l'essor des livres audio ou du rôle des influenceurs. Et pour la conso, on va parler de trucs super concrets comme les repair cafés, ces endroits où on apprend à réparer au lieu de jeter. C'est pile dans l'air du temps. Tiens, voilà un exemple parfait de ce qui est attendu en B2. Un concept comme l'obsolescence programmée. C'est cette idée que certains objets sont fabriqués pour tomber en panne exprès, pour qu'on en rachète. C'est un sujet de débat énorme. Eh bien, être capable d'expliquer ce terme et d'en débattre, voilà, c'est exactement ça le niveau B2. Bon, là, on touche vraiment au cœur du niveau B2. C'est la compétence clé, être capable de se forger une opinion et de la défendre sur les grands sujets de société qui font l'actualité. Et ces sujets, ils sont vraiment au centre des préoccupations en France. Il faut pouvoir parler avec nuance de l'égalité homme-femme, par exemple les inégalités de salaire, ou du rôle des parents avec les écrans, un vrai casse-tête, ou encore de l'importance du bénévolat, du monde associatif. Et évidemment, comment passer à côté des deux plus gros enjeux de notre temps, l'environnement d'un côté et toute la révolution numérique de l'autre. Des sujets comme les fake news, la protection de nos données, l'intelligence artificielle, c'est juste impossible de faire l'impasse dessus. Le thème de l'écologie peut faire un peu peur, c'est tellement vaste. Mais petite astuce pour s'y retrouver, on peut penser en 3 R. Les réserves naturelles pour la protection, le renouvelable pour les énergies du futur et le recyclage qu'on appelle plus précisément le tri sélectif en France. Si on maîtrise déjà ça, c'est une super base de départ. Allez, dernière grande étape de notre parcours. On va parler de tout ce qui bouge. Les déplacements, la communication, les liens qui se tissent, que ce soit au coin de la rue ou à l'autre bout du monde. Là, on se pose des questions sur notre façon de bouger et notre lien à la technologie. Est-ce qu'on peut vraiment vivre sans smartphone aujourd'hui? Est-ce que les transports en commun devraient être gratuits? Ce sont des questions qui sont sur la table dans plein de villes en France en ce moment. Et on termine en prenant un peu de recul, on va réfléchir à la place de la langue française dans le monde. Il y a ce débat sans fin sur l'influence de l'anglais, avec tous ces anglicismes qui s'invitent partout, et puis on parlera voyage, mais sous un angle nouveau, comme l'écotourisme par exemple. Donc pour conclure, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cette liste de thèmes,
Ce n'est pas juste un truc à bachoter pour un examen. Non, c'est bien plus que ça. C'est une clé qui ouvre la porte pour vraiment comprendre le monde francophone d'aujourd'hui et surtout pour y participer. Alors voilà, la question finale se pose. Face à cette carte immense de sujets, tous plus intéressants les uns que les autres, par où commencer sa propre exploration? Parce que choisir, c'est déjà commencer à maîtriser. À très bientôt pour décortiquer un nouveau sujet.